c'est très facile de chercher à échapper, de chercher à sortir, de vouloir sauver sa vie, de vouloir ne pas payer le prix. Mais le croyant est appelé à payer le prix. Le croyant est appelé à vivre par la foi, à marcher dans l'obéissance au Seigneur et à être prêt à payer le prix qui vient avec. Bonjour, bienvenue à Théovox dans le cadre des émissions théologiques. Une étude sur l'Apocalypse, particulièrement précisément sur les 7 églises de l'Apocalypse que j'ai commencé. La dernière fois, on avait vu l'église d'Éphèse. Maintenant, on est rendu à la deuxième église, l'église de Smyrne. En introduction, ces textes-là s'adressent autant à ces églises réelles qui ont existé à l'époque, que finalement à l'Église, à l'ensemble de l'Église, l'Église universelle. Autant il s'adresse aussi à chacun des individus qui a le privilège d'entendre les Écritures, particulièrement de lire le texte de l'Apocalypse qui, la parole nous dit, est une bénédiction. Et on sait aussi que les 7 églises résument l'ensemble de l'histoire de l'Église et chacune dans une période successive. Donc, Smyrne étant la deuxième, dans sa projection dans le temps, elle représenterait l'Église entre 100 et 313 sur approximativement 2 siècles. Donc, l'Église de Smyrne, son nom aujourd'hui est plutôt Izmir, ce qui est très, très près dans une prononciation. Ça pourrait se ressembler beaucoup. C'était la ville natale d'Homère, qui a écrit les ouvrages très, très connus de l'Iliade et de l'Odyssée. Et c'est le deuxième plus grand port de mer en Turquie, où vivent actuellement 500 000 habitants dans l'agglomération de Izmir, de Smyrne. Contrairement à Éphèse, où il n'y a plus rien, comme la parole de Dieu l'avait prédit. Dans le cas de Smyrne, c'est une énorme population. Dans la Turquie, c'est probablement le plus grand pourcentage de croyants aussi qui est présent en Turquie se trouve à Smyrne. Ce qui est assez particulier et vous allez voir un peu ce qui s'est passé là. Donc, on va commencer par lire le texte et on va compléter par la suite par les différents éléments que la lettre compose. Donc, Apocalypse 2, 8. À l'ange de l'église de Smyrne, écrit « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est à nouveau vivant. » Encore là, rappelez-vous du texte initial dans Apocalypse 1. On fait des références directes au même terme. « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie comme prix de la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Vraiment très intéressant.
Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Très intéressant de réaliser à qui il s'adresse. Il se présente de la même manière ou en lien direct avec ceux à qui il parle. Il se présente comme le premier et le dernier, celui qui est mort et revenu à la vie. Jésus ayant été persécuté, ayant souffert, il est ressuscité à l'image exacte de cette Église qui est l'Église persécutée et qui a été fidèle jusqu'à la mort. Très intéressant ici de réaliser la signification du mot Smyrne. Le mot vient du mot myrrhe. Et le mot myrrhe, c'est parfum. Et c'est le parfum précisément qui servait à l'huile d'onction et à embaumer les morts. C'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien de réaliser les deux éléments. L'huile d'onction pour être dans l'endroit exact où on est appelé à être pour faire le ministère et à embaumer les morts, parce que cette Église-là est une Église persécutée et elle va le payer. Elle va payer sa fidélité de sa vie. C'est énorme, c'est vraiment énorme et c'est fascinant de voir le lien entre comment Jésus se présente et à qui il s'adresse. Ces chrétiens-là, ils connaissaient vraiment l'amertume de la souffrance, comment c'était difficile, ce que ça leur a coûté à eux. Et contrairement à Éphèse, Jésus leur disait, si tu ne reviens pas à ton premier amour, si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier. Je vais enlever ton témoignage. Et là, à cette Église, il leur dit, ton témoignage, c'est comme un doux parfum. C'est vraiment particulier. On est à l'opposé, on est dans un contraste, du moins, énorme. Leur témoignage est comme un parfum agréable à Dieu. Ils ont payé le prix extrêmement élevé d'une violence injuste. Aucun de ces gens-là, aucune de ces personnes-là ne méritait ce qu'ils ont vécu. Sinon d'avoir été trouvés dignes de le vivre. Et ce n'est pas la même chose. Vraiment pas. Ils ont payé le prix extrêmement élevé d'une violence injuste de la part particulièrement des Juifs et des païens à travers l'Empire romain. Et je dis particulièrement des Juifs parce que les premières communautés chrétiennes sont nées dans les synagogues. On sait que tout ça s'est passé là, est sorti des synagogues. De là viennent les premiers convertis au Seigneur, au christianisme. Évidemment, le christianisme, à ce moment-là, est considéré comme une secte juive par l'Empire. Et ça provoque énormément de réactions chez les Juifs. Ça provoque énormément de réactions entre les Juifs et les chrétiens. Parce que l'Église, c'est-à-dire que la synagogue, les Juifs ont énormément de difficultés à accepter que ce mouvement leur est attribué et que ça serait sorti de la synagogue. Ils ne s'identifient absolument pas à ça. Ils rejettent ça complètement, ce qui est tout à fait normal, parce qu'en réalité, il y a une séparation claire et elle deviendra de plus en plus claire. Donc, il y a une opposition énorme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que
à l'époque, l'empereur reçoit un culte. C'est spécial de s'imaginer ça, mais c'est exactement ça. L'empereur est considéré un peu comme un dieu, un seigneur, quelqu'un qui a le droit de vie ou de mort sur tous ses sujets. Et on lui rend un culte comme on rend un culte à Dieu. On offre de l'encens à l'empereur. Les empereurs ont des statues à leur effigie. On offre de l'encens à ces statues. Et le culte à l'empereur et à ses statues est obligatoire. Et les Juifs ne veulent absolument pas avoir à faire ça. Ils ne peuvent pas. Et donc, ils ont réussi à négocier avec les Romains une entente qui fait qu'ils n'ont pas à se soumettre au culte de l'empereur. Et ils ont réussi à trouver un compromis très, très trafiqué où on leur demande d'offrir, on pourrait dire, un sacrifice pour la santé de l'empereur. Ce qui est un twist, qui est vraiment une façon très, très tordue d'arriver à presque la même chose. Mais pour eux, c'est un compromis acceptable pour leur empêcher d'offrir un culte à l'empereur. Et donc, ils ont ce privilège d'être considérés différemment. Et ils entrent là-dedans. Ils acceptent ce compromis qui me semble un peu douteux. Et évidemment, comme l'Église est considérée comme une secte juive, les chrétiens ont droit aux mêmes privilèges jusqu'à un certain moment. Et ce moment, c'est le moment où les Juifs eux-mêmes se dissocient complètement et font la guerre à l'Église et dénoncent, se mettent à dénoncer les gens qui ne rendent pas un culte. Mais, je dirais, la première chose qui se passe, c'est que l'Empire réalise, par les déclarations des Juifs des synagogues, qu'en réalité, l'Église n'est pas une secte juive. L'Église est un mouvement bien distinct, bien à part. Oui, qui est né en lien avec les Écritures, avec le même Dieu, mais qui est dans une nouvelle alliance, et les Juifs ne sont pas dans cette nouvelle alliance. Ne rentrent pas dans cette nouvelle alliance. Et entre autres, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. On va y revenir un petit peu juste après. Mais simplement pour dire que c'est que l'Empire réalise l'ampleur du mouvement, réalise que ce n'est pas une secte sortie du judaïsme. Et donc, on impose aux croyants, aux chrétiens, le culte à l'empereur en leur disant « Vous n'aurez pas droit aux mêmes privilèges que les Juifs parce que vous ne faites pas partie de ce mouvement. Vous êtes complètement hors de ce mouvement, vous êtes indépendant et vous allez devoir, comme tout le monde, rendre un culte à l'empereur. » Et c'est là que devient très, 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 très violent la persécution. Parce que, premièrement, tous les Juifs qui sont en relation avec des chrétiens viennent à les dénoncer, à vraiment les amener, les dénoncer auprès des Romains en leur disant « Voici, je connais telle et telle personne. Ce sont des chrétiens, ils ne rendent pas un culte à l'empereur et ils devraient subir la conséquence. » Et la conséquence, elle est très simple, très claire, c'est la mort. C'est la mort parce que si tu ne rends pas le culte à l'empereur, tu ne te soumets pas à l'Empire romain. Et si tu ne te soumets pas et que tu rejettes l'Empire romain, le châtiment, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution, c'est celle-là. Et donc, les chrétiens s'exposent automatiquement à la mort en refusant le culte à l'empereur. Et la violence des Juifs, elle n'est pas par hasard. La violence des Juifs, elle est très, très simple. Elle est due à leur rejet de Jésus-Christ.
On voit dans Matthieu 12, on n'étudiera pas parce qu'éventuellement, je vais en faire une étude plus approfondie. Je vais juste vous résumer rapidement. Mais on voit clairement dans Matthieu 12 que Jésus a fait quelques miracles messianiques, que les Juifs sont très... les Juifs connaissent les Écritures, les pharisiens connaissent extrêmement bien les Écritures. Ils savent reconnaître le Messie. Ils savent quels seront les miracles messianiques que le Messie fera. Et Jésus les fait. Ils savent très bien, et de plus par la conviction du Saint-Esprit, qui vient confirmer ce qu'ils savent des Écritures, que celui qu'ils ont devant eux est le Messie. Et ils le rejettent. Ils le rejettent au point, et on le voit dans Matthieu 12, qu'ils attribuent tout ce qu'il fait à Satan, Belzébul, au malin. Et Jésus se retourne vers eux en leur disant, « Tous les péchés seront pardonnés, mais un seul ne le sera pas, le blasphème contre le Saint-Esprit, celui que vous venez de faire. » Le rejet complet, malgré votre connaissance des Écritures, malgré le fait que vous savez très bien quels seront les signes messianiques, vous me reconnaissez et vous me rejetez volontairement, il ne sera pas pardonné en ce siècle, dans le sens où Israël est mis à part instantanément parce que cet enseignement qu'il donne sur le blasphème du Saint-Esprit, c'est un jugement contre Israël. C'est un jugement contre le peuple juif. Et ils sont mis automatiquement de côté. Et Jésus sait très bien qu'à partir de ce moment-là, sa vie est menacée. Et c'est pourquoi il se met à enseigner en parabole. Mais on y reviendra. C'est vraiment un tout autre sujet. Mais il y a quelque chose dans Matthieu 12 qui est un switch. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment à ce moment-là où Jésus-Christ prononce un jugement extrêmement précis sur Israël. Et c'est la séparation à partir de ce moment. Ils ne sont plus dans le mandat de Dieu et ils ne sont plus dans le plan que Dieu a pour se révéler et se servir. Ils sont mis de côté temporairement jusqu'à ce que, comme nous dit les Écritures, ils reconnaissent celui qu'ils ont percé. Et là, ça sera le retour d'Israël dans le plan de Dieu, quoiqu'il reste toujours l'horloge de Dieu, le calendrier de Dieu, mais ils ne sont plus ceux que Dieu a décidé de se servir pour un temps. C'est le temps de l'Église qui commence. Et donc, et ça dure jusqu'à aujourd'hui, et pour probablement peu de temps encore. Très peu de temps encore. Alors, pour continuer, j'étais rendu à... Évidemment, le fait qu'on demande aux croyants de pratiquer le culte à l'empereur, vous ne serez pas surpris que la plupart des croyants refusent et cette Église de Smyrne est confrontée à cette situation et refuse de se soumettre à ce culte et en paie le prix. Évidemment, ils passent, tous ces croyants-là, passent pour des rebelles, des antisociaux, des faiseurs de troubles, des gens qui sont réputés refuser la soumission à Dieu, ce qui est totalement faux en passant. Et je n'irai pas là non plus, mais tout ce qu'on peut enseigner sur la soumission de façon beaucoup trop rapide et sans faire de lien avec l'histoire, malheureusement, et sans faire de lien avec même tous les textes bibliques pour arriver à quelque chose d'équilibré. Et on voit des gens ici qui sont totalement insoumis à l'empereur, totalement insoumis au culte de l'empereur, et ils refusent parce qu'ils savent, ils réalisent que le seul humain qui a mis le pied sur la terre, qui mérite un culte, c'est Jésus-Christ. Et c'est le seul. Et ils n'en offriront à personne d'autre.
Donc, ça fait monter la tension énormément. Les chrétiens, c'est vraiment une période extrêmement sombre, extrêmement difficile qui commence. Et ces gens-là se tiennent pour leur foi. Et évidemment, en raison de leur valeur dissidente, en raison de leur attachement à Jésus-Christ, ils sont, je dirais, trouvés dignes d'être persécutés. Et Dieu leur fait cet honneur de vivre ce qu'ils ont à vivre, quoique on ne le souhaite pas nécessairement, mais il semble que ce soit un honneur d'avoir été trouvé digne. Évidemment, on est juste après la destruction du temple. La destruction du temple, Jérusalem était un lieu sécure, ne l'est plus à cause de la destruction du temple. Les gens se répartissent un peu partout. Et finalement, c'est une persécution qui fait qu'on ne se sent pas chez nous nulle part. On doit se réunir à des endroits le plus sécuritaire possible, dans l'anonymat, un peu comme on peut voir en Chine aujourd'hui, probablement très, très semblable à ça. Et à ce moment-là, il y a Polycarpe qui est lui-même placé par Jean comme l'évêque de l'Église de Smyrne. Et lui, Polycarpe, il est dénoncé par des Juifs. Évidemment, il est très connu. Il a un impact énorme au niveau de sa prédication, énormément de conversions. Le christianisme est en effervescence et c'est hallucinant de penser que plus il y a de croyants qui sont exécutés par le fait de ne pas se soumettre au culte de l'empereur, eh bien, plus il y a de gens qui croient au Seigneur et qui se convertissent par l'exemple de la conviction solide et déterminée à dire « Je suis prêt à mourir pour cette cause, pour ce message, pour cet attachement que j'ai à Jésus-Christ, et personne ne me l'enlèvera. » Donc, Polycarpe est dénoncé par des Juifs de ne pas rendre un culte à l'empereur. Il est martyrisé et il est mis à mort, je dirais évidemment beaucoup plus tard que la révélation de cette lettre-là à Jean sur l'île de Patmos. Et tous les Juifs deviennent un peu des persécuteurs. Et le texte nous dit que la synagogue est devenue une synagogue de Satan. Elle est le persécuteur même. Parce que sincèrement, l'Empire romain ne serait pas allé là. C'est un empire qui, en général, cherchait le plus possible la paix. Et c'est vraiment les Juifs, le judaïsme, dans les synagogues, qui ont... Et je ne dis pas ça parce que je suis antisémite, mais absolument pas. Je ne le suis pas. Et je ne suis absolument pas contre les Juifs. J'ai un amour particulier pour les Juifs. Ça n'a rien à voir. Je ne fais que parler des faits. Et à cette époque-là, il y avait une grande division, un grand conflit. Et c'est vraiment principalement parce qu'Israël a rejeté le Messie et ils en ressentaient la culpabilité, la condamnation, la séparation d'avec Dieu. Et il y a vraiment une grande division qui s'est faite. Et ça s'est transformé par une persécution de l'Église. Évidemment, on peut malheureusement en conclure, et l'histoire nous donne raison, les grandes persécutions sont venues principalement par les religieux et par les religions, malheureusement. Et pas nécessairement par les gens de foi, mais par les gens de religion, c'est-à-dire qui sont dans un système de faire, pas faire,
obéir à un système et à une règle plutôt qu'être en communion avec Dieu et d'être en train de réaliser ce que Dieu fait. Et les Juifs avaient la possibilité de reconnaître le Messie personnellement, mais en tant que peuple, ils étaient mis de côté. Polycarpe, on lui a proposé, pour se sortir de cette situation-là, il avait été dénoncé par les Juifs. Et l'Empire, à partir de là, lui offrait d'offrir une offrande à l'empereur, une seule. Pas nécessairement d'avoir à le refaire, mais on lui demandait d'offrir une offrande à l'empereur. Et vous devinerez quoi? Bien sûr, il a refusé. Il a simplement dit, vous verrez le texte qui accompagne, il a simplement dit qu'après toutes ces années, ces 80 quelques années à avoir servi et marché avec le Christ, il ne lui avait jamais fait de mal. Jésus l'avait toujours bien traité et il ne voyait pas comment il pouvait trahir son maître, comment il pouvait trahir son Seigneur. Et on voit par la suite, dans le deuxième texte, on voit la prière qu'il a faite avant, alors qu'il était exécuté, parce qu'ayant refusé, Polycarpe a été exécuté, il a été mis à mort. Et donc, ça a été la fin pour lui, mais une fin extrêmement honorable, une fin où il s'est accroché à sa communion avec Dieu, à sa foi, à son engagement. Et il a été prêt à aller jusque-là. Et dans sa prière, il dit justement comment il est heureux que Dieu l'ait trouvé digne de vivre ça. C'est vraiment très particulier. Dans le texte, le Seigneur dit « Je connais ton affliction, ta pauvreté. » Et le mot ici, c'est vraiment intéressant parce que si on parlerait de pauvreté normale, on aurait dit « Je connais ta pénia » dans le grec. Et là, le mot qui est utilisé ici, « Je connais ton affliction, ta pauvreté », le mot c'est « tochien » et qui est en assez grand contraste avec pénia, c'est-à-dire que le mot n'est pas une pauvreté banale, mais vraiment une extrême pauvreté. Une pauvreté sans aide des hommes, une pauvreté abandonnée des hommes, une pauvreté de survivants. Et Jésus lui dit, pourtant tu es riche de ce que je te donne. Tu es riche des promesses de Dieu, tu es riche dans ta foi, tu es riche de ton courage, tu es riche de ton humilité. Et à cette Église et à une autre des 7, aucun reproche n'est fait à cette Église. Aucun reproche à ses fidèles. C'est très particulier parce que cette Église souffre énormément, mais est tellement attachée au Seigneur, est tellement exactement à l'endroit dans sa communion avec Dieu, elle est prête à payer ce prix-là. Et il semble que cette souffrance, qui est vraiment pas banale, cette persécution, les avait gardés dans la foi et dans l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur leur dit seulement, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Et ils souffraient déjà. Et il leur dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Et il les prévient, comme on a lu dans le texte, de 10 jours de détresse. 10 jours de détresse qui, on peut se douter, sont probablement arrivés physiquement pour Smyrne. Je n'ai pas été capable d'identifier exactement à quel endroit. Il n'y a pas de moment précis où on nous mentionne un événement de 10 jours. Mais je suis pas mal convaincu que c'est arrivé littéralement à l'époque même de l'église de Smyrne,
au même temps où les 7 églises cohabitaient les unes à côté des autres. Évidemment, comme on sait que cette église représente aussi une période dans l'histoire de l'Église, c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'entre la deuxième période qu'on mentionnerait, qui serait de 100 à 313, il y a eu 10 persécutions, 10 persécutions impériales qu'on pourra voir à l'écran. 10 persécutions impériales qui ont été extrêmement violentes, qui ont été dévastatrices, mais qui n'ont pas réussi à détruire l'Église. Parce qu'au fur et à mesure qu'on tuait des croyants, qu'on les martyrisait, eh bien, il y a encore plus de croyants qui se convertissaient à l'Évangile et au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ces 10 périodes de persécution impériale sont une représentation de ce que le texte nous dit des 10 jours. Et la dernière persécution est une persécution qui, elle, a duré 10 ans, et c'est la plus violente de toutes les 10. Et c'est une autre projection, encore une fois, du chiffre 10, c'est-à-dire que cette période-là a été extrême. C'est vraiment la plus violente de toutes. Et elle a abouti avec, finalement, l'arrivée de Constantin comme empereur et qui, finalement, a fait arrêter cette persécution-là. Constantin n'était pas encore converti à ce moment-là, semble-t-il, et il se serait converti plus tard à un moment où il aurait eu une vision d'une croix dans le ciel où il aurait entendu la voix qui lui aurait dit « Par ce signe, tu vaincras ». Donc, est-ce que ça s'est passé réellement? Tout ce qu'on sait, c'est que l'arrivée de Constantin était un soulagement pour l'Église, dans un certain sens, mais dans un autre sens, malheureusement, c'était un peu l'intégration de l'Église dans l'Empire romain, ou l'inverse, l'intégration de l'Empire romain dans l'Église, dans le sens où il y a un proverbe qui dit si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Parce que oui, la persécution s'est arrêtée, mais on a déclaré à ce moment-là que tout l'Empire était devenu chrétien et que tout le monde était chrétien. Donc, ça vient comme complètement diluer le message. On ne sait plus, à partir de là, qui est croyant, qui est chrétien, et à qui on a annoncé l'Évangile. Et donc, il y a comme on dilue tout ça. Et c'est une forme de récupération du système et d'infiltration. Et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Évidemment, c'est la fin de la persécution, mais c'est le début de la persécution de l'intérieur. Donc, un petit élément intéressant que j'ai vu dans une des dernières, dans les 10 persécutions, l'avant-dernière, si je ne me trompe pas, un des prêtres romains, le grand prêtre romain, Pontifex Maximus, de son nom, qui veut dire « le plus grand bâtisseur de ponts entre Dieu et les hommes ». Premièrement, c'est assez prétentieux, mais c'est exactement ce qu'il pensait. Ce grand prêtre-là se disait être celui qui fait le pont entre Dieu et les hommes, mais son nom, qui est évidemment avant Constantin, son nom est l'inspiration même de pontife,
Pontifex Maximus, le pontife, l'éventuel pontificat, le pape qui viendra, le premier qui sera Grégoire. Mais il reste que Constantin fait un peu figure parce qu'il joue deux rôles à la fois. Il joue l'empereur et il joue le chef de l'Église. Et c'est un peu tout l'Empire et toutes les pratiques de l'Empire qui viennent s'intégrer et corrompre l'Église. Et vraiment, c'est un paquet d'hérésies qui vient s'installer et qui vient chercher à détruire l'Église, mais de l'intérieur, plus par la persécution, mais en essayant de détruire la doctrine. Le texte nous dit, encore une fois, un petit peu plus loin, « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie comme prix de la victoire. » Ici, il y a certains textes qui vont dire « Je te donnerai la vie ». Mais le texte original dans le grec, il est très clair. Il dit « Je te donnerai la couronne de vie ». Le mot, c'est « Stéphanos ». Stéphanos, dans le Nouveau Testament, c'est les couronnes. Et on a 5 exemples différents de couronnes. Couronne indestructible, couronne de justice, couronne de gloire, couronne de joie, couronne de vie. Toutes des promesses qui nous sont faites en lien avec notre fidélité, en lien avec notre marche avec Jésus-Christ, en lien avec la persévérance qu'on va démontrer dans notre affiliation avec Jésus-Christ. Parce que si on prendrait le texte en disant « Sois fidèle jusqu'à la mort, je donnerai la vie comme prix de la victoire », on serait en train de sous-entendre que Dieu nous donne la vie éternelle parce qu'on a bien fait, bien agi, été fidèle et on a persévéré. Et ce n'est absolument pas ça dont il est question, parce qu'on sait très bien que le salut est un don gratuit, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres, ni par notre obéissance. Notre obéissance est un fruit de notre salut par la foi, et c'est un fruit de notre communion avec Dieu. Et donc, ça sort, ça vient, et c'est naturel. Un arbre porte du fruit. Et donc, nous, en tant que croyants connectés à Jésus-Christ, on porte du fruit. Et ce fruit nous méritera des récompenses. Différentes sortes de récompenses, différentes valeurs et grandeurs de récompenses, et certains, malheureusement, seront peut-être très déçus et surpris de voir qu'ils ont passé à côté de ce qui leur était offert et promis. Le texte continue en disant « Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. » Évidemment, la seconde mort, la première mort, c'est la mort physique. Et ces gens-là sont déjà morts physiquement. C'est des gens qui ont vécu la persécution jusqu'à la mort. Et le texte leur dit au vainqueur, la seconde mort ne te causera pas de mal, parce que la seconde mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ces gens-là, le texte leur dit, vous ne serez pas séparés de Dieu, parce que vous avez votre fondement en Jésus-Christ, et vous n'aurez pas à vivre la seconde mort. Ce que bien d'autres vont avoir à vivre, entre autres, leurs persécuteurs vont vivre la seconde mort. Tous les gens qui auront été ces persécuteurs juifs ou païens ou empire romain auront à subir la seconde mort, la séparation d'avec Dieu, évidemment. Et ces croyants-là, le Seigneur les encourage en leur disant « Au vainqueur, la seconde mort ne te causera pas de mal parce que tu n'auras pas à vivre la séparation d'avec Dieu. » Évidemment, la victoire de Smyrne n'est pas d'échapper à l'épreuve. Ça serait beaucoup trop facile. Et c'est exactement tout le contraire que le texte nous dit. Ces gens-là ont été fidèles jusqu'à la mort. Dieu est capable de prendre soin de nous. Et l'objectif était beaucoup plus d'affronter l'épreuve avec courage. C'est très facile de chercher à échapper, de chercher à sortir, de vouloir sauver sa vie,
de vouloir ne pas payer le prix, mais le croyant est appelé à payer le prix. Le croyant est appelé à vivre par la foi, à marcher dans l'obéissance au Seigneur et à être prêt à payer le prix qui vient avec. Donc, l'appel est d'affronter cette situation-là avec courage. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas vécu cette persécution. À la limite, je peux dire, je ne sais pas de quoi je parle, et c'est très vrai. Je n'ai jamais été persécuté comme ça. Et je le dis très humblement à titre d'encouragement. Je crois sincèrement qu'il viendra des temps extrêmement difficiles encore pour l'Église. Il y a eu cette période de l'Église de Smyrne qui se projette dans l'histoire entre le premier de 100 à 313. Mais il y a eu plein d'autres périodes, de toutes sortes de manières, de l'extérieur, de l'intérieur, des persécutions, où on a tué encore des croyants au fil de l'épée, parce qu'on cherche à contrôler tout le temps. On cherche à établir des empires, des royaumes, des façons d'établir des systèmes, et quand tu ne rentres pas dans le système, eh bien, on t'élimine. Et donc, il y a des gens qui en ont souffert énormément dans toute l'histoire de l'Église. Jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, je pense qu'on ne doit pas perdre de vue qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de croyants qui souffrent sur la planète. On pourra regarder des chiffres du ministère Porte Ouverte avec Brother Andrew, non pas le frère André des catholiques, mais Brother Andrew, qui est un ministre, un pasteur, un homme vraiment dédié pour la cause des croyants persécutés, avec toute une équipe avec lui, qui font du soutien, qui font toutes sortes de ministères pour aller essayer d'encourager, essayer de soutenir. Et ces gens-là répertorient le nombre de croyants qui sont persécutés. Et c'est afférent, je dirais, incroyable, de réaliser qu'il y a 360 millions de chrétiens qui sont encore persécutés aujourd'hui. On a 5000 quelques croyants qui sont tués par année, l'équivalent de 15 par jour. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est troublant. Ce qui est troublant, c'est de penser qu'on vit dans un monde extrêmement confortable. On est dans notre confort, à voir, dans le fond, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, qu'est-ce que je pourrais acquérir de plus, qu'est-ce que je pourrais... Et pendant ce temps-là, à l'autre bout de la planète, il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés, qu'on ne connaît pas, on n'a aucune idée, on n'est absolument pas connecté à eux, on n'est pas connecté à leur réalité, on ne sait rien d'eux, ou à peu près. On vit dans notre réalité à nous et on est déconnecté. On est déconnecté et on est dans nos réalisations, dans nos acquisitions. On est dans notre évangile de prospérité. C'est quand même drôle. Est-ce que l'évangile de prospérité ne serait que pour l'Amérique? Ne serait que pour l'Occident? Et tout ce reste du monde qui vit la persécution encore n'aurait pas accès à cet évangile de prospérité que Dieu me bénit tellement? Je sais que ce n'est pas le cœur de mon message, évidemment, mais ça me tient à cœur de juste prendre conscience. Pourquoi ces gens-là vivent ça encore? Parce qu'ils se tiennent pour leur foi. Parce que nous sommes confortables dans notre foi très confortable, simplement, dans le sens où... et tant mieux si on vit la paix, tant mieux si on ne vit pas de persécution. Mais sincèrement, je ne crois pas que tout ça va rester comme ça. Je crois que les temps viennent où les choses vont se corser. On vit depuis 3 ans des situations extrêmement
bouleversante, troublante et questionnante, dans le sens où on réalise que le monde est en train de changer. Donc, je pense sincèrement que cette persécution-là va revenir. Et je crois que les chrétiens doivent être préparés. Préparés de cœur, exactement comme aussi Jésus s'adresse à l'Église d'Éphèse, reviens à ton premier amour et sois prêt à marcher avec moi, peu importe le prix que ça coûtera. Donc, je vous laisse sur ces images simplement pour qu'on puisse prendre conscience de cette réalité-là dans le monde et que vous ayez une pensée, une prière pour nos frères croyants qui vivent cette difficulté. Je pense que c'est extrêmement important qu'on les prenne à cœur, que ça devienne une partie de notre propre réalité. Mais je pense qu'on a besoin d'être un petit peu ébranlé, sincèrement. Merci. Alors, je vous invite éventuellement pour la prochaine, Pergame, extrêmement intéressante et un petit peu plus volumineuse et énormément de matériel dans celle-là. Merci. À la prochaine.